Avec nous, Alice Cherki. Alice Cherki, elle est psychiatre, psychanalyste. Elle a consacré l'une des meilleures biographies à Frantz Fanon. Madame Alice Cherki, bonjour. Bonjour. Je suis heureux que vous soyez parmi nous aujourd'hui, dans le cadre de cette émission qui sera consacrée entièrement au parcours et à la pensée de Frantz Fanon. Vous l'avez connu, vous avez milité également avec lui, vous avez partagé pratiquement le même idéal, n'est-ce pas? Écoutez, oui, j'ai effectivement travaillé avec Frantz Fanon à Blida, de 55 à fin 56, puisque fin 56, Fanon a été expulsé et nous-mêmes, j'étais avec quelqu'un qui était Charles Géronimi, dont il faut aussi rappeler le nom. Oui. Et, nous sommes partis clandestinement à Paris de l'hôpital. On l'a bien fait parce que ça a été un ravage terrible après. Et après quelques temps, à Paris, nous avons rejoint la Tunisie, comme beaucoup, comme Pierre Fenet, comme... Nous avons retrouvé Fanon, avec qui nous avons travaillé. Donc, nous étions devenus très amis en plus. Alors, on dit qu'il a révolutionné la pratique thérapeutique psychiatrique à l'hôpital de Blida. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi il avait révolutionné cette pratique? Vous voulez dire sur la pratique par rapport aux patients? Oui. Il y avait déjà fait avec Tostéiès, qui était le pratiquant de la psychothérapie institutionnelle, l'inventeur. Et ça consiste à faire des ateliers, à faire des rencontres entre infirmiers, patients, médecins, etc. Mais Fanon, au début, a appliqué la théorie qu'il avait enseignée, qui était ce qui intéressait les patients européens en France. Mais comme je lui ai dit en plaisantant quelques temps plus tard, proposer des ateliers de vannerie à des hommes indigènes musulmans venant de la montagne, ça ne peut pas marcher. C'est qu'un travail exclusivement réservé aux femmes. Et il se renseigne beaucoup. Il va un peu partout avec son premier interne Jacques Azoulay et il comprend ce qu'il faut mettre en place pour les hommes, c'est-à-dire mettre un café mort avec des jeux de dominos où les hommes peuvent venir échanger. Il fait réouvrir la petite mosquée qui à l'époque servait de grenier à foin, et les infirmiers qui au début étaient un peu sceptiques deviennent partie prenante. Je lui fais venir un chanteur pour chanter, voilà, et tout. Je peux pas tout vous décrire, mais et il promet la construction d'un stade. Enfin, si vous voulez, il fait un travail quasiment révolutionnaire sur le plan de... il s'oppose aux lobectomies, enfin. Et c'est là que un contact est pris par les trois rares personnes qui avaient déjà dit Peau noir et masque blanc, comme Salah Louancy et Pierre Chollet, qui prennent contact avec lui pour qu'à partir de l'hôpital psychiatrique, on puisse aider les gens de la Ouyaya 4. Et là, il y a tout un travail clandestin qui se fait pour accueillir la nuit soit les blessés, soit les hommes qui sont en danger. Voilà.